Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Alors aujourd'hui, donc nous sommes mercredi, donc c'est notre deuxième semaine pour notre challenge action, toile action. Donc du coup, moi je vais la commencer avec vous et en même temps je vais faire un petit tag. Voilà, donc un tout petit tag sympa de ma petite Soso qui a créé un tag. Et du coup, je me suis dit, allez hop, on y va. En plus, moi, j'adore les tags de Sonia. C'est vrai que c'est assez original. Après, je vous avouerai que j'ai absolument pas réfléchi. Oups, j'ai fait tomber un... J'ai fait tomber quoi? J'ai fait tomber un aimant. J'ai absolument pas réfléchi en fait à ce que je vais répondre. Mais bon, voilà quoi. Hop. Allez, on y va. Alors... Voilà, donc deuxième case de ce DP Action Caméléon. Alors déjà, je remercie toutes les personnes qui ont participé, parce qu'il y avait 40 participants. J'ai eu pas mal de photos de la première case, mais ce n'est vraiment pas une obligation de m'envoyer les photos une fois que vous avez votre case qui est faite. Après, le but, c'est qu'à la fin de ces 12 semaines, donc là, c'est la 11e, il restera 11 semaines, que les DP en fait soient faits et surtout que là par contre à la fin, une fois que le DP est fait, vous m'envoyez en fait les photos pour que je puisse faire un petit diaporama. Voilà, mais c'est pas une obligation franchement de m'envoyer les photos chaque semaine. Là j'en ai reçu une vingtaine, donc j'ai fait un petit truc avec la vingtaine de photos que j'ai reçues, donc je vous en remercie. J'ai peut-être dû en oublier, enfin je sais pas, on verra bien. Vous me direz, mais voilà, donc c'est vraiment pas une obligation, hein. Voilà, c'est vraiment un truc pour nous, pour se détendre, pour découvrir les DP actions terminées, hein. Comme je vous expliquais la dernière fois, les DP actions, on les voit énormément en unboxing, mais alors par contre, on les voit pas terminés. Donc là, c'était vraiment l'occasion, surtout que là, il y a vraiment de tout, entre les poissons, entre là, le caméléon, la tour Eiffel, qu'est-ce que c'est que j'ai aussi, les toucans, les pans, les plumes de pan, les nouveaux DP qui sont en carré, mandala, enfin, etc. Franchement, les petits chiens, le chat, enfin, tout quoi. Il y a vraiment de tout. Et ma DP de Noël, il y a vraiment de tout. Donc ça, je trouve ça formidable parce que là, on va vraiment voir en fait une panoplie de DP terminée et c'est vraiment génial. Donc voilà, donc ma deuxième case va correspondre en fait à la suite, hein. Donc j'ai commencé par en bas à droite, donc je continue en bas à droite. Après, moi je vous avais dit, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des cases au pif, vous pouvez numéroter, ça m'est complètement égal, vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc voilà, voilà. Alors, le petit tag, alors voilà, je vous explique, parce qu'en fait Soso adore faire les tags, donc c'est Soso et ses passe-temps, adore faire les tags, et là donc elle en a fait un où elle m'a tagué. En général elle me tague toujours parce qu'elle sait que j'adore ça et elle sait que je répondrai aux tags. Donc voilà, donc son tag s'appelle Qu'est-ce qui? Alors il y a 15 questions, c'est ça, 15 questions. Alors, ne rigolez pas s'il vous plaît, je les ai imprimées. Et alors je vous explique. Je suis à moitié aveugle, hein, enfin à moitié, voire complètement. J'ai vraiment imprimé gros, hein, voilà. Donc j'ai les 15 questions. Allez, on y va pour la première question. Alors, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très têtu. Je suis quelqu'un qui a toujours raison, voilà. Ouais, je sais, les chevilles, elles enflent, hein, voilà, non, mais je sais que j'ai horreur d'avoir tort, ça c'est un truc de ma boule. Et pour me prouver que j'ai tort, il faut y aller, hein. Il faut vraiment me prouver par A plus B, etc. Enfin bref, en passant par... voilà. Voilà, voilà, je suis comme Saint Thomas aussi, je crois que ce que je vois. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Ben, pas grand-chose, hein. La seule personne peut-être qui pourrait me faire changer d'idée, ce serait peut-être Claude, mon chéri, ou mon père, parce que mon père a une énorme influence sur moi. Mon père est quelqu'un de très têtu aussi, quelqu'un qui a des idées bien arrêtées aussi, forcément. Donc lui, je crois que lui pourrait peut-être me faire changer d'idée. Mais sinon, ouais, ce serait peut-être plus Claude. Et encore Claude, des fois, je dis ouais, c'est ça, c'est ça. Et il me dit, t'en as rien à faire. Oui, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Voilà, c'est très compliqué.
En fait, j'ai tellement horreur d'avoir tort. Bah, je crois qu'on est tous comme ça, hein. Et après, je reconnais, hein, quand j'ai tort, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi. Donc, mais c'est rare quand même, hein. Après, quand je reconnais que j'ai tort, ok, soit. Mais un culpa, j'ai eu tort. Mais bon, c'est quand même assez compliqué de me faire changer d'idée, hein. J'ai quand même des idées, voilà, je suis assez... Enfin bref. C'est compliqué. Voilà pour la première question. Bah, ça promet les questions, ça promet, hein. Alors, deuxième, qu'est-ce qui est derrière toi? Ah, je suis dans mon salon. Derrière moi, il y a mon petit coin broderie, derrière moi. Je vous ferai une petite photo de mon petit coin broderie. Donc, il y a mon petit coin broderie dans mon salon qui est derrière moi. D'ailleurs, là, je suis en train de faire justement le duo avec Soso. Là, j'ai déjà fait 4 cases, plutôt 3 cases et demie. Donc, il me reste encore 2 et demi à faire de cases. Et puis, j'aurai fini pour la semaine. Donc, ça va, on est mercredi. Donc, j'y vais tout doucement. Voilà, je ne me prends pas la tête, hein. Donc voilà, donc c'est mon coin broderie qui est derrière moi. Il y a mon canapé et mon coin broderie puisque mon bureau est dans mon salon. Je vous ferai une petite photo et je vous la mettrai. Alors, troisième question, qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Alors là, récemment, la dernière fois que j'ai eu un fou rire, c'était quand? C'était hier, je crois. Quand est-ce que je suis allée chez Nose? Je sais même plus quel jour on est en fait. Hier? Oh, je sais même plus. En fait, on est allé chez Nose et je sais plus pourquoi j'ai rigolé avec Claude. On a eu un fou rire de dingue lorsqu'on est arrivé à la caisse. Mais pourquoi ce fou rire? Je me rappelle plus, mais voilà quoi. Mais en fait, moi je rigole tous les jours. Tous les jours, c'est souvent que j'ai des crises de fou rire, voilà, que ce soit avec mes collègues au travail, que ce soit avec mon chéri, enfin voilà, il faut rire, hein. Il faut rire parce que c'est hyper important, je crois. Et puis quand on rit, on dit qu'on mange un steak, hein, ça c'est vrai. Ouais, mais je crois que... Mais je me rappelle plus pourquoi, en fait, chez nous, on a eu un fou rire. Oh, je sais plus, c'est pas grave, ça m'en reviendra. Donc voilà, donc c'était en fait hier. Voilà. Quatrième question, qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Alors, j'ai une vie assez compliquée, on va dire. Là, ça fait 3 ans que je suis apaisée avec Claude. Merci mon chéri. Donc lui m'encourage énormément dans mes choix. Il est toujours derrière moi quand je prends une décision. Il me dit toujours, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Donc oui, vraiment Claude me soutient énormément. Énormément. J'ai démissionné, depuis que je connais Claude, j'ai démissionné comme de 2 postes, hein, où j'étais. J'ai démissionné de l'EHPAD où travaille Soso. Voilà, j'ai démissionné de là une première fois et là il m'a soutenu parce que je lui ai dit écoute, je démissionne, mais bon, après, il faut trouver du travail. Il m'a dit non, je te soutiens, vas-y, démissionne, fais. Donc lui, il me soutient énormément dans tout ce que je fais. Voilà, donc dès qu'il y a quelque chose que je trouve que c'est un peu... Voilà, que je veux faire quelque chose, etc., etc. Il est toujours là à me soutenir. Mais vraiment tout le temps. Là, je vois, on va... Par exemple, pour l'ouverture de ma chaîne YouTube, il y a de cela presque 2 ans maintenant, hein. Ça fera 2 ans, je crois que c'est au mois de mai, ça fera 2 ans. Il m'a soutenu quand j'ai créé ma petite boutique sur Etsy. Il m'a... Je fais n'importe quoi. Il m'a soutenu lorsque je lui ai dit que j'arrêtais ma boutique pour X raisons. Enfin bref, il a bien compris. Il m'a soutenu. Franchement, la personne qui me soutient le plus, c'est mon chéri. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est lui. Et idem, hein, moi je le soutiens. Hein. Par exemple, là on en est à l'heure actuelle dans notre maison, c'est parce qu'en fait, il a voulu changer de boulot, tout ça, je l'ai soutenu. Voilà, c'est donnant-donnant, c'est 50-50, comme on dit. Dans notre couple, c'est 50-50. Voilà, ça c'est notre devise. Notre couple, c'est 50-50. Donc il me soutient comme moi, je le soutiens. Je crois que c'est une des personnes qui me soutient le plus. Voilà, je me suis quand même mariée 2 fois. J'ai marié une 3e fois. J'ai eu 2 mariages, enfin un mariage très très difficile, le dernier où je suis tombée sur une personne très très négative. Et lorsque j'ai passé mon diplôme d'AES,
en VAE, lui c'était t'y arriveras pas, t'es nul, t'es qu'une conne, ça sert à rien que tu fasses ça. Voilà, c'était vraiment les termes qu'il avait envers moi. Et lui, par contre, niveau soutien, c'était zéro. Alors que là, lorsque j'ai rencontré Claude et que lui, il me soutient de A à Z, j'assure, c'est autre chose. Hein, c'est vraiment différent. Hein, vous voyez vraiment la vie autrement. Et d'ailleurs, quand on n'avait pas l'habitude, des fois on se dit, mais il fait exprès, il est comme ça ou... Ouais. Voilà, donc voilà, la personne qui me soutient le plus et qui m'encourage le plus, et ben, c'est mon chéri, c'est Claude. Voilà, depuis 3 ans maintenant. Alors, 5e question. Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Qu'est-ce qui est dur à faire? À séparer des... À faire le tri. À séparer des personnes qui sont autour de soi, qui sont négatives. À faire le tri. Ça, c'est très, très difficile à se rendre compte, en fait, que, ben, voilà, à ouvrir les yeux, voilà, c'est plutôt ça, à ouvrir les yeux. Ça, c'est très difficile. Ben, justement, par rapport à mon histoire de vie, par rapport à tout ça, c'est très, très, très difficile d'ouvrir les yeux. C'est très difficile de se rendre compte, voilà, qu'on s'est fait marcher dessus, qu'on s'est fait avoir pour X raisons. Ça, c'est très difficile à accepter et c'est très difficile pour moi. Voilà, donc moi j'ai eu des moments hyper compliqués dans ma vie, voilà, hein, par rapport déjà à mes 2 divorces, machin, etc. En amitié aussi, je me suis pris des claques dans la tronche, ben voilà, quoi, c'est ça, c'est fait, hein, tant pis. Hein. Mais voilà, je crois que c'est vraiment très 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 difficile en fait. C'est ça, je crois, qui est difficile. Ouais, c'est d'ouvrir les yeux et puis de s'apercevoir que ben, finalement... Voilà, il y a énormément de personnes qui sont toxiques autour de nous et puis on s'en rend pas compte. Et puis quand on s'en rend compte, et ben, waouh, c'est claque. Et là, là, je pense que ça y est, je suis bien. Ouais, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. 6e question, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Ah ah. Bah, je crois que c'est un petit peu comme tout le monde, avoir un petit peu plus de sous. Alors moi, je ne demande pas à être riche, voilà, à avoir un compte en banque avec 15 000 zéros, voilà, derrière, je m'en fous complètement. Mais je dirais avoir un tout petit peu plus de sous, avoir, voilà, que je puisse faire un petit peu plus plaisir à mes enfants, à mes amis, à ma famille, ça, ce serait bien, voilà, c'est ça, je pense, qui pourrait, en fait, améliorer ma vie. Ma santé aussi, je pense qu'avoir une meilleure santé, ce serait pas trop mal. Après, je pense qu'on est comme tout le monde, on a tous nos faiblesses, etc. Voilà. Voilà, ça pourrait améliorer aussi, je pense, améliorer ma vie. Voilà, mais sinon, ça va bien, quoi. Donc, je me sens bien, tout va bien, donc c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qui est devant toi? Bah, mon mur. Mon mur blanc de mon salon, hein, puisque mon bureau est en face d'un mur tout blanc, hein, qui aura quelques cadres après par la suite. Là, j'ai mis 2-3 cadres, mais il y en aura un petit peu plus par la suite. Je vois mes toiles Oraloa, là, qui sont disposées en rang, là, juste derrière mon bureau. Voilà ce qui est devant moi. J'ai mon trépied pour mon téléphone. J'ai ma lampe loupe, avec laquelle je peux faire du diamond painting. Voilà ce qui est devant moi. Alors, 8e question. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Alors, moi, j'adore conduire. Mais par contre, quand on part, voilà, moi je conduis. Hein, voilà, je vais au boulot, je conduis, etc. On part en vacances, bah, c'est mon chéri qui conduit. Quoique là, il y a un petit problème de sciatique, je ne conduis plus de trop. Parce que c'est vrai qu'avant, on faisait 50-50. Hein, voilà, c'est 50-50. Un couple, et ben, la conduite, c'est pareil. 55 ans, donc je conduis. Quoique la dernière fois, on est allé chez mes parents, on avait pris ma petite tuture parce que je vais mettre à tout prix de l'essence dedans. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, on va prendre ma voiture, comme ça sera l'occasion de mettre de l'essence dans la voiture. Donc c'est moi qui ai conduit. C'est pas lui, quoique des fois il aime bien conduire ma petite titine là. Il dit qu'elle est bien agréable à conduire, donc il aime bien la conduire. Mais en général, non, c'est quand on part, tout ça, maintenant c'est Claude.
qui conduit, alors qu'avant c'était vraiment 50-50. Moi ça me dérange absolument pas de conduire, j'aime bien ça, sauf la nuit. Ah, la nuit, moi je suis complètement éblouie par les phares, c'est horrible. Donc la nuit c'est catastrophique. Hein. Mais ouais, non, en général, on essaie de se partager un petit peu, on se partage un petit peu la conduite. Voilà, ça là-dessus, moi j'aime bien ça, j'aime bien conduire. Voilà, voilà. Alors, 9e question. Qu'est-ce qui te convient le mieux, avoir froid ou chaud? Alors, moi, je préfère avoir froid dans le sens où je peux me réchauffer en mettant des couches. C'est-à-dire que, voilà, dans ma chambre, par exemple, ma chambre, il fait peut-être 18 degrés, je pense, ou peut-être 17 degrés, j'en sais rien. Enfin, voilà, le chauffage, je ne mets pas le chauffage dans ma chambre parce que j'aime pas avoir chaud dans ma chambre, enfin, dans toute chambre. Mais par contre, j'ai ma couette, au-dessus de ma couette, j'ai un espèce de gros édredon, voilà, et j'aime bien, voilà, je suis au chaud, je suis bien, voilà, c'est cocooning, je suis bien. Dans mon salon, c'est pareil, hein, j'ai mon chauffage dans le salon, mais bon, après, il n'est pas non plus, on va dire que vu les temps qui courent, et puis vu que nous, on chauffe au fioul, donc on chauffe pas non plus voilà, trop fort, donc c'est pareil. Après, voilà, je peux mettre un pull pour me réchauffer, ça, il n'y a pas de souci, ça me dérange absolument pas. Par contre, la chaleur, ouah, je ne supporte pas la chaleur, parce qu'une fois qu'on a chaud, après, pour se refroidir, c'est un peu compliqué. Hein. Non, j'aime vraiment pas ça. Moi, je préfère les temps froids et secs. Au moins, je sais que je peux me réchauffer en mettant quelques petites couches supplémentaires que avoir trop chaud. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? Beaucoup de choses me font rêver. Alors moi, ce qui me fait rêver, ce sont les voyages, voilà, principalement les voyages. Voilà, avec Claude, dès qu'on a l'opportunité de pouvoir partir, et ben on part, pas forcément très loin, hein, parce que la France est belle, hein, donc on va pas forcément à l'étranger. Quoique notre rêve à nous, ce serait de partir en Angleterre et surtout faire l'Écosse. Ça c'est vraiment, je dois dire que c'est vraiment le truc voilà, je veux pas mourir, sans voir l'Écosse. Une fois j'aurai vu l'Écosse, c'est bon, c'est pas grave. Je peux partir. Mais voilà, ce qui fait vraiment rêver là, c'est les voyages et c'est surtout partir en Écosse, quoi. J'aimerais tellement y aller. Enfin, j'ai plein de copines qui y sont allées, qui ont des souvenirs plein les yeux, quand elles en parlent, ça brille dans leurs yeux. C'est voilà que je veux à tout prix y aller. La France est magnifique, hein. Attention, la France est magnifique, il y a des coins superbes. Quand on va, nous, on fait nos petits week-ends en France. Moi, j'adore, hein, dans les week-ends qu'on a fait en Haute-Savoie, là, on est allé à Thonon, Ivoire, ça a été juste incroyable, j'en ai pris plein les yeux. Mais c'est vrai que ce qui me fait vraiment le plus rêver là, pour l'instant, ce serait d'aller en Angleterre. D'aller en Écosse surtout, Édimbourg, Inverness, aller voir l'île de Skye, aller voir, enfin voilà, c'est vraiment ce qui... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça qui me fait le plus rêver. Un jour peut-être. Alors, quelle couleur je vais faire? Je vais faire du vert. Voilà, ensuite, 11e question. Qu'est-ce qui est poilu? Oh, c'est quoi cette question? Mon chéri est poilu. Qu'est-ce qui est poilu? Mes chats sont poilus. Ouais, mes chats sont poilus. Mon petit Lemon était poilu, voilà, parce qu'en fait j'ai eu un labrador et un Cabernet King Charles. Cabernet King Charles, j'aimais beaucoup mon chien, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu moins d'affinité avec ce chien qu'avec mon labrador. Mon labrador Lemon qui était... Je l'ai eu 15 jours avant la naissance de Maxime, donc Maxime qui a maintenant 27 ans, bientôt 28, sur ses 28 ans. Il a grandi en même temps que Maxime. Maxime était tout petit, il lui montait dessus, il lui tirait les oreilles, tirait les bajoux, enfin bref, voilà, c'est mon chien, c'est mon labrador, c'était mon Lemon. Et mon père, quand il venait le chercher, quand on habitait pas très loin de chez mes parents, mon père venait le chercher pour l'emmener, on s'appelle, c'était des étangs qu'il y avait, enfin pas très loin de la maison, et le chien le savait en fait.
Et quand il voyait, ou quand il entendait, enfin mon père, quoi, oh, il était tout fou derrière la porte d'entrée. Et dès que mon père ouvrait la porte, oh, il faisait pipi de joie. Voilà, il faisait pipi de joie en voyant mon père. Et il savait qu'il allait l'emmener donc aux étangs. Et il aboyait pas, comment vous dire, comment il faisait, il hurlait, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. C'était assez drôle parce qu'il savait très bien où il allait, quoi. Et puis donc les étangs pour un labrador, l'eau c'est juste incroyable. Donc voilà, qu'est-ce qui est poilu? Et ben c'était mon chien, Lemon, mon labrador qui est décédé, qui est parti lorsque Maxime a eu presque 10 ans. Il a été empoisonné. Ah, ça a été aussi catastrophique. Et Lemon me suit toujours, partout. Partout où je vais, il me suit dans mes déménagements. Il est dans ma cuisine, là. Ouais, je sais, c'est un peu glauque, hein, mon histoire. Hein. Mais en fait, j'ai une urne où j'ai Lemon. Dans une urne qui se trouve au-dessus de ma cuisine, sur un meuble. Et j'ai ma petite louloute aussi, qui a vécu avec nous pendant 17 ans. Un petit chat de gouttière. Louloute... elle est arrivée l'année où Lemon est parti, en fait. Juste avant. Elle avait quoi? Elle avait 2-3 semaines. C'était vraiment un tout petit chat qui n'était pas du tout sevré. Et en fait, la maman chat, elle n'en voulait plus. Donc, du coup, les propriétaires, c'était des maraîchers qui habitaient sur Troyes, près de Troyes. Et les propriétaires, en fait, avaient dit à mon ex-mari, bah écoute, on a des petits chats, si t'en veux un, tu le prends, sinon les chats, bah hop, passe à la trappe, quoi. Donc, du coup, moi, j'y suis allée avec lui. On a vu cette toute petite boule, toute minuscule et tout. On l'a prise avec nous. Je lui ai donné le biberon. Elle était, voilà, elle dormait... dans mes t-shirts, elle dormait, je m'allongeais sur le canapé, elle se faufilait sur ma poitrine et elle dormait là. Voilà, c'est ma petite louloute et elle a vécu 17 ans. 17 ans. Et louloute, eh ben, elle est toujours parmi nous, pareil, elle est à côté de Lemon. Et à chaque fois que je déménage, eh ben, j'ai l'urne de louloute, j'ai l'urne de Lemon, et puis voilà, quoi, ils me suivent. Ça, ce sont vraiment mes animaux, c'est personnes qui font partie de ma famille, et voilà. Et là, à l'heure actuelle, on a 4 chats. Donc, ma petite Freya, qu'on a récupérée à la SPA, bah, suite au décès de Louloute. Ma petite Freya, qui est trop mignonne, qui, elle est trop marrante parce que quand elle veut jouer, elle miaule. Elle miaule, et puis en fait, je lui ai donné une pelote de laine. Et elle a la pelote de laine dans la gueule, et puis elle miaule avec sa pelote de laine dans la gueule, et puis donc ça veut dire je veux jouer, je veux jouer. Ça, c'est ma petite Freya, ma petite Minousse, hein, elle a plusieurs noms. On a Lulu, notre Lucifer, hein, qui est le chat d'Amélie, qui elle est incroyable. Elle est devenue très 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 gentille, alors qu'au départ, quand on l'a eu, c'était Lucifer, quoi. Elle portait bien son nom. On a notre gros Nat, qui appartient à Claude, hein, qui était le chat de Claude avant que j'arrive avec lui. Un gros Nat qui lui, c'est un gros pépère. Alors, il faut pas l'embêter, c'est un gros pépère, il fait sa vie. Quand il veut un câlin, mais c'est très rare. Les seuls personnes qui lui donnent un câlin, c'est Claude. Moi, je ne peux pas, il s'en va. Voilà, c'est vraiment le chat de Claude. Et on a Minouche, qui est le chat, en fait, d'une personne qui est partie en EHPAD. Et la fille de cette personne ne savait pas trop quoi faire du chat. Et comme elle s'occupait de notre gros Nat pendant presque 3 ans, voire 4 ans, du coup, nous, c'était comme une évidence de récupérer, en fait, notre Minouche, qui, lui, a eu beaucoup de mal à s'habituer à vivre avec nous, en fait. Et maintenant, ça y est, c'est parti. Depuis qu'on est à la maison, il sort 48 heures ou 24 heures. Et il rentre manger, voilà, puis il repart. Voilà, ça c'est Minouche, enfin, on sait qu'il est là. Des fois, il restera avec nous pendant 24 heures. Il ira sur le canapé, voilà, il ira nous faire, enfin, il voudra des câlins, voilà. Mais ça dure pas, voilà, après il repart. Donc voilà, ça c'est Minouche, mais bon, il est super gentil, il est haut sur pattes celui-là. Il est marrant, il est vraiment trop mignon, il est haut sur pattes, mais bon, c'est un bon chat, voilà, il est vraiment très gentil. Donc voilà un peu pour tout ce qui est poilu chez moi. Enfin, on a aussi
le lapin d'Amélie qui, lui, je n'en peux plus. À part me faire dessaleter, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, mais bon, je suis plus le chat que le lapin, on va dire. Donc voilà, je sais pas quel âge il a, le lapin d'Amélie, peut-être 8 ans. On sait rien, je sais pas du tout. On l'appelle Prison Break parce qu'il est dans sa cage et puis en été on le met dehors. Là cet été il ira dehors, comme on a un grand jardin, on lui fera un enclos exprès pour lui, il ira dehors. On l'appelle Prison Break, le pauvre. Je me rappelle même plus de son... Ah, je crois que c'était Pampon, je crois au départ, il me semble, je ne dis pas de bêtises. Voilà, je ne me rappelle plus le nom du lapin. À force de l'appeler Prison Break, le pauvre. Donc voilà. Alors, n'importe quoi. 12e question. Qu'est-ce qui te plairait le plus, être une fée ou un nain? C'est quoi cette question? Un nain? Non mais Sonia, t'as pété un câble ou quoi? Un nain? Non, moi je suis une fée, moi. Plutôt la fée. Alors la fée... La fée, quoi. La fée, voilà. Mais ça dépend, une fée comment. Hein. Je peux être une fée gentille comme une fée pas trop sympatoche, voire sorcière. La fée pas chier, voilà, c'est ça. Je dis des gros mots, mais c'est à peu près ça. Non, plutôt une fée. Ouais, non, je suis plus une fée quand même. Hein. C'est mon côté princesse qui ressort, comme dirait Claude. Un côté princesse. Voilà, plutôt fée, ouais. Une fée. Hop, ça, je ne sais pas d'où ça sort. Alors, 13e question. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ben, beaucoup de choses me rendent heureuse. Un rien me rend heureuse. Enfin, par exemple, là, je vois, j'étais pas très bien hier. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais... je pense que je suis vraiment anémie, enfin bref, et du coup Claude, voilà, il me dit, bah écoute, je sais que t'es pas trop bien, machin et tout, faut que tu reprennes des forces, tu vas manger quelque chose, voilà, qui remplit de fer, parce que voilà, je suis un peu problème, donc il est allé me chercher une tranche de foie de veau, parce que c'est rempli de fer, voilà, donc voilà, rien que ça me fait... voilà, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. De partir en week-end avec mon chéri, ça me rend heureuse. Voilà, moi rien me rend heureuse. Hein. Rien me rend heureuse. Voilà, je suis pas difficile, je suis pas quelqu'un de difficile. Voilà, même rendre heureux les gens, par exemple, j'offre des cadeaux, ça me rend heureuse. Voilà, puis là, savoir que je vais me marier avec Claude, et ben, ça me rend heureuse, voilà, c'est... Il n'y a pas grand-chose que Claude me rend heureuse, parce que je vais pas dire qu'il cède à tout ce que je demande, ou à tout, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Voilà, ça, c'est mon côté princesse qui ressort. Non, c'est pas vrai, mais dès qu'il voit un petit truc, voilà, il me le prend, ça me rend heureuse que ce soit... Faut pas grand chose, hein. Un Saint-Honoré, ça me rend heureuse, voilà. Une tablette de chocolat, ça me rend heureuse. Voilà, je suis vraiment pas quelqu'un de difficile, vraiment pas du tout, voilà. Le moindre petit truc me rend heureuse. Je reçois quelque chose qui était absolument pas attendu, ça me rend heureuse, voilà. Faire du diamond painting, ça me rend heureuse. Faire ce challenge et puis voir que... voilà, j'ai eu 40 personnes qui se sont inscrites, mon Dieu, mais j'étais aux anges, quoi, ça me rend heureuse, voilà, il faut pas grand chose pour ça me rendre heureuse. Là, j'ai reçu un DP de Steph, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait l'unboxing, parce que j'ai pas encore ouvert la boîte, imaginez un peu, j'ai pas eu le temps, mais ça me rend heureuse, voilà, je sais que je vais recevoir, voilà, un rien me rend heureuse, voilà, il faut pas grand chose, je suis vraiment pas quelqu'un de difficile. Voilà. Par exemple, on est allé à Ivoire, là, en Savoie, là, notre dernier voyage, notre dernier petit week-end. On rentre dans une boutique, une cristallerie. Il y avait des petites boucles d'oreilles qui étaient super sympatoches sur le comptoir. Puis je regardais les boucles d'oreilles, voilà, comme ça, hein, sans plus. Claude me dit, bah, prends-toi une paire.
J'ai dit, oh, comme prendre une paire de boucles d'oreilles, machin. Si, prends-toi une paire. Voilà, bah, ça me rend heureuse. Voilà, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles, ça me rend heureuse. Voilà, voilà j'ai acheté un truc aussi pour ma copine. D'ailleurs, elle ne le sait pas encore. Voilà, ça va me rendre heureuse quand elle va ouvrir le paquet. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, voilà, je suis pas difficile. Je suis vraiment pas difficile. Ensuite, 14e question. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus à l'heure actuelle là? Bah, les personnes qui sont parties. Ma grand-mère, par exemple, me manque énormément. Ma grand-mère, c'est une personne, ma grand-mère, mon grand-père, les deux. Ce sont des personnes qui m'ont, voilà, j'ai passé mon enfance, en fait, toutes mes vacances scolaires, j'ai passé chez eux. Et c'est vrai que eux, ce sont des personnes qui me manquent énormément. Ma grand-mère avait un caractère bien costaud. Elle savait ce qu'elle voulait. C'était une grand-mère des villes. Voilà, c'était une grand-mère des villes. Toujours bien pouponnée, pas maquillée parce qu'elle se maquillait pas, ma grand-mère, mais elle sentait toujours très très bon. Elle était toujours bien habillée. Voilà, la grand-mère des villes. Et elle me manque beaucoup. Mes grands-parents me manquent beaucoup. Je me rappelle des soirées où quand j'étais chez eux, on joue au rami le soir. Voilà, le soir, vers 4h30, on joue au rami. Jeu de cartes, là. Et je les vois encore se disputer parce qu'ils jouent aux cartes. Voilà, je les vois encore. Voilà. Moi, j'étais entre les deux. Enfin, ouais, ma grand-mère me manque beaucoup. Mes grands-parents me manquent énormément. Mon grand-père, il m'emmenait à la pépinière quand j'étais gamine. Comment dire, je savais que je vais aller voir les joueurs de boules, parce qu'il y a les joueurs de pétanque, hein, voilà, à la pépinière à l'époque, je ne sais pas si on en a encore à l'heure actuelle, et ça me gonflait, hein, étant gamine, waouh, c'était vraiment long, mais en fait, je restais, j'allais avec lui, parce que je savais que une fois que les joueurs de pétanque, voilà, que mon grand-père avait fini de les regarder, on allait au glacier et j'avais droit à ma glace ou à ma gaufre, etc. Voilà, c'était des bons souvenirs, les souvenirs voilà, de mon enfance sur Nancy, la pépinière, quoi. Et puis voilà, ça me manque beaucoup. Mes enfants me manquent, bah oui, mes enfants me manquent parce que j'ai Maxime qui est sur Sarrebourg, j'ai Nicolas qui est sur Lyon. Ça manque, j'ai le tout petit qui est chez son père et lui on n'en parlera pas, enfin bref, c'est très compliqué, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Voilà, ça me manque, voilà, ça me manque. Mes Noëls en famille avec tous mes enfants, je pense que j'en aurai plus. Ça va me manquer, voilà, beaucoup de choses me manquent. Elle est triste ta question, hein, Soso, ouais. Waouh, je vais avoir les larmes aux yeux là, si ça continue. Voilà, les mômes me manquent, l'autre me manque, voilà, moi il y a beaucoup de choses qui me manquent. Mais voilà, mis à part ça, je crois qu'on est comme tout le monde, hein, je crois qu'on a tous... j'ai pas des regrets, c'est pas des regrets, c'est juste que ce sont des personnes qu'on a aimées et puis qui sont plus là ou qu'on voit moins, etc. Voilà, donc ça me manque. Voilà. Oh, c'est un peu triste, hein. Oups, petite larme à l'œil. Non, ça va aller. Allez, Jackie, on se reprend. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Non, mais alors là, je crois que Sonia, elle a dû dire une souris, je crois. Mais non, Sonia, c'est moche. Non. Alors, moi, je suis envahie par les coccinelles. Voilà, donc je suis envahie par les coccinelles. J'adore les coccinelles, c'est trop mignon, les petits coccinelles, les petites bêtes à bon Dieu, machin et tout. Moi, dans ma maison, là, vous voyez, on est au mois de février, je suis envahie de coccinelles. Dans mes toilettes, c'est un cimetière de coccinelles. Je ramasse des coccinelles mortes tous les jours, je ne sais pas d'où elles sortent. Voilà, mais des coccinelles, c'est trop mignon. Et ma fille, tout à l'heure, elle me disait qu'elle adorait les coccinelles, mais là, elle commence à en avoir un peu marre. Bah ouais, forcément, mais je sais pas d'où elles sortent ces coccinelles. Et j'en ai partout. Dans les toilettes, dans la chambre d'Amélie. Mais c'est que d'un même côté, en fait. C'est que du côté, l'autre côté de la maison. Alors, je sais pas c'est quel côté. Je sais même pas, en fait, comment on est placé avec la maison, si c'est... Enfin, bref. Et là, on en a... Waouh, on est envahi de coccinelles. Mais les coccinelles, c'est trop mignon. Bon, bref, mis à part les coccinelles qui sont trop mignonnes, moi, je trouve que les... Alors, j'ai une énorme passion pour les libellules. Je trouve cet insecte magnifique. Voilà, j'adore les libellules.
Donc ça, pour moi, c'est petit et c'est mignon. Voilà. Parce que les souris, Soso... Excuse-moi, moi je vois une souris, je hurle. Pas ça du tout. Voilà. Voilà pour ce tag, ma petite Soso. 15 questions, super sympatoche. Du coup, j'ai avancé sur mon petit DP challenge action. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai avancé un peu. Je vais le terminer tout seul. Et puis, je vais taguer des personnes. Donc, je vais taguer... des personnes qui font le challenge avec moi, donc qui ont une chaîne YouTube. Alors je vais taguer les loisirs de Caroline et Alice. Donc Caroline, je te tag. Nanou, je te tag parce que Nanou, ça c'est obligé. Tu vas me faire ce petit tag de Soso. Je sais que tu aimes bien faire les tags. Donc il y a les loisirs de Nanou. On a dit que j'allais donc les loisirs de Caroline et Alice. Je vais taguer Mel DP72. Voilà. Et je vais taguer le petit atelier de Kimiline. Voilà, c'est des personnes que je ne connais pas forcément, mais qui font le challenge action. Du coup, je vais les taguer. Donc, j'ai dit qui? J'ai dit loisir de Nanou. J'ai dit que je vais les taguer, je sais plus. Les loisirs de Caroline, Didine DP et autres, Mel DP 72 et le petit atelier de Kimiline. Voilà, les personnes que je tag. Écoute, moi Soso, moi j'ai adoré faire ton tag, continue parce que franchement, moi j'adore, je kiffe et puis et voilà quoi. C'est super marrant parce qu'en fait on apprend à se connaître un peu mieux et puis voilà. Et puis quand j'entends c'est souvent quand j'entends des réponses, je m'aperçois qu'on a beaucoup de points communs. Donc voilà, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. Déjà, et je vous remercie aussi beaucoup d'être sur ma chaîne YouTube Jackie Diamonds. J'ai vu que sur ma chaîne YouTube Jackie Crostiche, on était bientôt 400. Donc dès qu'on arrive à 400, je vous offrirai un petit point de croix. Donc ça, on en reviendra plus tard. Ce sera donc pour les personnes qui regardent ma chaîne YouTube Jackie Crostiche. Et puis voilà quoi, et à bientôt, à la semaine prochaine pour la case numéro 3, la 3e semaine de ce challenge action. Allez, bye bye, portez-vous bien.